Hello, hello, bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom, bonsoir, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez me suivre, vous qui êtes dans le monde entier, qui me suivez, et vous qui êtes de partout, j'allais dire, excusez-moi, qui me suivez, mbote na bino, mbote abeno. Good morning, buenos dias. Alors, désolé pour le bruit, je suis dehors. Comme d'habitude, je pars travailler. Alors, j'aurai 3 jours de repos en espérant que vous aussi. Parce que lundi, c'est férié, je ne travaille pas. Lundi de Pâques. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Bienvenue à vous tous. Sur ma chaîne YouTube, sur votre chaîne, où on parle de l'actualité, l'info, les histoires qui se passent sur cette terre, les histoires que vous avez vécues, que nous avons vécues, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans vos propres pays, ou là où vous êtes, vous êtes, dans d'autres pays étrangers comme moi qui suis en France. Les faits divers, les news, l'actualité, les infos. Donc, c'est ici, dans cette chaîne, dans mes chaînes, que nous partageons ensemble. Pour les nouveaux abonnés, je vous dis merci de venir dans ma chaîne où vous êtes abonné maintenant. Vous allez continuer à me suivre. Donc je vous dis merci, bienvenue à vous. Je dis merci aussi à ma team qui me suit des années. Je vous dis merci à vous, mes besties, mes amours, mes chéris. Merci d'être toujours là pour moi, que nous partageons tout le temps ensemble. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire. Un homme stérile, mais il ne savait pas qu'il était stérile. Il n'a jamais fait les examens approfondis. Alors, avec sa femme, ils se sont mariés, ils ont eu 4 enfants. Mais les enfants n'étaient pas de lui. Et lui ne le savait pas jusqu'au jour où il a su cette histoire. Il y a de la joie, mais il y a aussi la tristesse. Je vais tout vous expliquer en détail comme d'habitude. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Merci, je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé à chacun de nous. Nous qui croyons en toi. Donne-nous la force, le courage de toujours te louer, te glorifier, t'adorer. Reste auprès de nous, pardonne-nous, chacun de nous de nos péchés. Alléluia, alléluia, amen. Et je vous dis, bonne journée de la Saint, de jeudi saint, j'allais dire, excusez-moi. Vendredi saint, oh là 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 là. Tout ça parce que j'ai 3 week-ends, 3 jours de pause où je veux me reposer. Lundi de Pâques, je ne travaille pas. Donc c'est férié, je vais bien rester à la maison, je ne sors pas, je ne bouge pas. Ça fait plaisir. En espérant que vous aussi. Cette histoire, ça se passe au Cameroun. Le monsieur, on va lui donner le prénom de Jean. Ça fait longtemps dans les vidéos en ce moment, si je ne donne pas le prénom. Le monsieur, on va lui donner le prénom de Jean, sa femme, le prénom de Jeanne.
Ce ne sont pas leurs prénoms. Hein. Parfois, il y a des pays, je dis c'est Cameroun, c'est Gabon, mais ce n'est pas ça, puisque la personne ne m'a pas dit de signifier son pays là où il est pour ne pas se reconnaître. Il y a d'autres, ils veulent partager son histoire, mais il ne veut pas qu'on puisse savoir c'est son histoire propre qui lui est destinée par notre Dieu, nous qui croyons en Dieu. Donc Jean et Jeanne, ils se sont aimés, ils se sont mariés, tout se passait très bien. Après 4 ans de vie commune, la femme ne tombait pas enceinte 5 ans. L'homme, ça lui disait rien, il se disait c'est pas grave, si les enfants sont là c'est bien, si les enfants sont pas là c'est pas grave, c'est toi que j'ai marié. Et mais la femme, elle voulait vraiment tomber enceinte. La famille, sa propre famille on va dire, et la famille de son mari, ça se murmurait tout le temps, elle aimait pas ça. Elle fait les examens, elle n'avait pas de problème. Et après, elle a fait les examens avec son mari. C'est là où elle a vu que son mari avait des problèmes. Les problèmes venant de ses super@me. Bon, pour ceux qui venez de me suivre pour la première fois sur cette vidéo, je mets arrobase parce que YouTube n'aime pas d'autres mots que j'emploie. Et c'est ainsi qu'elle a dit à son mari, il faut que tu puisses faire les traitements approfondis. Son mari faisait les traitements, mais vous savez, dans son cerveau, dans sa tête, dans ses neurones, il ne pensait pas trop. Les enfants sont là, c'est la bénédiction. Les enfants ne sont pas là, c'était pas grave. Lui, il disait, je continue, je profite de la vie. Après les traitements, plusieurs traitements entamés, il a dit, il ne va plus continuer. Si les enfants seront là, ils seront là. Si les enfants ne viendront pas, c'est pas grave. Alors elle a continué à faire les traitements. On lui disait, madame, vous n'avez pas de problème. Les problèmes viennent de votre mari. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à tromper son mari. Et oui, elle a osé faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, mais elle a osé parce qu'elle voulait les enfants. Elle-même, elle voulait être mère. Elle a fait ça. Elle a eu 4 enfants en le faisant. 1, 2, 3, jusqu'à 4. Le monsieur, il avait beaucoup d'argent. Jusqu'aujourd'hui, il a beaucoup d'argent. Une belle vie. Et le monsieur était content. Le monsieur a dit, tu vois, maintenant tu tombes enceinte. Je t'avais dit, ça viendra. Tu vois, maintenant, après 5 ans, nous avons plutôt maintenant un enfant, 2, 3, 4. Donc, je suis contente. Je suis content. Et toi, tu es contente. Donc, c'est ça. Et c'est ainsi que le monsieur a donné le nom. À chaque venue de l'enfant, le monsieur lui donnait le nom. Et après les 4 enfants, la femme était comme... Le monsieur, une fois, il était en train de rentrer chez lui. Il était en voiture. Il conduisait tout doucement en écoutant la musique. Il était dans la joie, il était dans la paix. C'était vraiment un après-midi tranquille. Mais sa tranquillité a été perturbée par une dame qui voulait faire autostop. Et les voitures qui étaient devant lui ne voulaient pas s'arrêter. Aucun chauffeur ne voulait s'arrêter. Arrivé à son tour, désolé, il a hésité de s'arrêter. Il s'est dit, cette dame qui est en train de faire autostop avec son enfant, son bébé, est-ce que je dois m'arrêter? Et après, il a décidé quand même de s'arrêter. Il a récupéré la dame et son bébé. Il a demandé à la dame, vous allez où? La dame a dit, je veux dans l'autre ville, après cette ville. Je suis fatiguée de marcher. C'est pour cela que je voulais que quelqu'un m'aide comme j'ai un bébé.
Le monsieur a dit d'accord. Et c'est ainsi. La dame est montée dans la voiture. Arrivée à une forêt qui était un peu devant eux, la dame lui dit, je dois descendre pour aller me soulager. Le monsieur dit, mais vous n'avez pas peur? Vous ne savez pas s'il y a des gens à l'intérieur de la forêt? Elle a dit non. Même s'il y a des gens, ils ne vont pas me faire du mal. C'est la journée. C'est pas le soir. Le monsieur a dit, c'est mieux que je vous dépose chez vous. Comme ça, vous irez aux toilettes. La dame a dit, si vous ne voulez pas que je puisse le faire dans votre voiture, dans ce cas, vous devez vous arrêter. Je laisserai mon bébé le temps que j'aille dans la forêt faire mes besoins. Le monsieur a insisté. Le monsieur a dit, c'est mieux que vous arrivez chez vous, dans votre maison, pour que vous allez pisser. La dame a dit non, je ne pourrais pas attendre. J'ai vraiment envie de le faire. Et c'est ainsi. Le monsieur s'est arrêté. La dame est rentrée dans la forêt. Et oui, la dame rentre dans la forêt, elle ne revient plus. Le monsieur se dit, mais qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'elle est partie, elle ne revient pas. Pourquoi? Après 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, le monsieur a commencé à crier, madame, madame, revenez, vous êtes où? Vous êtes trompés, revenez, je suis là, je n'ai pas bougé. Il n'y a personne qui sortait dans le petit chantier où la dame était rentrée. Le monsieur a fait le tour du rond-point qui n'était pas loin. Il a fait le tour du rond-point. Au moins 30 tours. Le monsieur, la dame n'était pas là. Et le bébé ne pleurait pas. Le bébé lui fixait les yeux. Des yeux, excusez-moi. Un bébé tout mignon, 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 mignon. Ah. Le monsieur a décidé de partir parce que la nuit commençait à tomber. Le monsieur avait attendu 2 heures du temps. Et le monsieur a décidé d'aller déposer l'enfant chez les sœurs religieuses. Les sœurs qui s'occupent des enfants à bon@donner. Arrivé là-bas, excusez-moi, les sœurs ont récupéré le bébé et lui, il est rentré chez lui. Dès qu'il a pris le volant sans le bébé dans sa voiture, son esprit commençait à réclamer l'enfant. Il faut aller chercher l'enfant. Vous ne pouvez pas abandonner l'enfant. Il y avait du bruit dans ses neurones, son cerveau, sa tête. Et oui. Mais lui, il a dit, pourquoi je dois être attaché à cet enfant? Sa propre maman est partie là. L'a laissé dans ma voiture. Il a continué son chemin, arrivé chez lui. Il a fait, c'est comme si rien n'était. Il a mangé. Il est parti dormir avec sa femme. En dormant, il n'a pas pu dormir. Il y a encore cet esprit-là qui disait, va récupérer l'enfant. Oh là là, c'était chaud dans sa tête. Le matin, dès qu'il s'est réveillé, avant d'aller travailler, il est parti chez les sœurs. Il a dit, je viens récupérer l'enfant que j'ai déposé hier. Les sœurs ont dit, mais nous, on voulait entamer les démarches et tout pour régulariser l'enfant chez nous. Il a dit, il faut me donner l'enfant. C'est moi, je suis venu déposer l'enfant. C'est moi-même, je viens récupérer l'enfant. C'est l'enfant de ma cousine. Et c'est ainsi. Les sœurs aussi ont pris l'enfant, ils ont donné au monsieur. Et dès qu'il avait l'enfant, il a appelé sa petite sœur. Il a dit à sa petite sœur, en tout cas, je dois venir te voir. Tu es où? Elle a dit, je m'apprêtais à sortir, mais pour l'instant, je suis à la maison. Ne bouge pas, ne sors pas, j'arrive. Sa sœur a dit, quoi? Il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Ta femme, tes enfants? Il a dit, loin de ça.
mais j'ai vraiment un problème. Je demande ton aide. Et c'est ainsi que le monsieur est parti chez sa petite soeur avec le bébé. Il a tendu le bébé à sa petite soeur. Il a dit, cet enfant, il a eu ça hier. Sa soeur a dit, ah bon? Mais il fallait la laisser là-bas chez les sœurs religieuses. Il a dit, mais il y a un esprit en moi qui me disait, je dois aller chercher cet enfant, je ne sais pas pourquoi. Donc, cherche une nounou. Comme ça, il va s'occuper de l'enfant. Mais l'enfant doit rester avec toi. On doit protéger ce bébé. Elle a dit, mais si ta femme, le jour plus tôt, ta femme sera au courant. Il a dit, je saurais lui dire, mais ce n'est pas mon enfant. Ça, je te dis. Mais pour l'instant, comme elle est jalouse, je ne peux pas ramener l'enfant chez nous. Ok. Il part au travail, il fait comme si rien n'était. Les jours passaient. Tout le jour que Dieu a créé sur cette terre, il partait rendre visite à l'enfant. Sa femme a commencé à voir l'attitude de son mari. Ce n'était plus comme d'habitude. Sa femme a commencé à chercher à savoir qu'est-ce qui se passait. Il pose des questions à son mari. Son mari dit non, ça va, il n'y a pas de problème et tout. Il dit, tu es sûr? Je suis sûr. Et même le week-end, quand il ne travaillait pas, il dit à sa femme, je vais sortir, je vais faire un tour, je vais revenir. Chose qu'il ne faisait pas avant. C'était toujours avec sa femme, ou rester à la maison. Les sorties avec sa femme ou rester à la maison. Et sa femme l'a suivi. Sa femme est arrivée. Elle a vu comment son mari est rentré dans la parcelle de sa belle-sœur et comment son mari avait le bébé dans ses bras. Elle est rentrée, elle a dit, ah bon, c'est ça ce qui se passe? Ok, donc tu as une autre femme, tu as une maîtresse plutôt, tu as eu un enfant avec elle et c'est ta petite soeur qui garde l'enfant. C'est pourquoi en ce moment, si c'est moi-ci, je ne savais pas ce qui se passait, c'est pourquoi je t'ai suivi. Son mari a dit, je vais t'expliquer. Son mari lui a expliqué de A à Z. Elle n'a pas voulu comprendre. Elle a dit, je vais divorcer. Je vais divorcer. Son mari a dit, ok, pas de problème. Sa femme a dit, mais comme on ne s'est pas marié ici, dans notre pays, ici en Afrique, on s'est marié en France, on a mis au monde tous nos 4 enfants en France, donc le divorce va se faire en France. Et je dois aussi faire le test d'ADN pour voir si réellement cet enfant est à toi. Le mari a dit pas de problème. Et c'est ainsi, sa femme est rentrée en colère. Ils se parlaient presque plus jusqu'à ce que ils ont attendu les vacances scolaires de leurs 4 enfants et le bébé et les 4 enfants et elle-même, ils sont partis en France. Elle croyait qu'il y aurait que le test d'ADN du bébé. Parce qu'elle-même, elle savait la vérité sur ses 4 enfants. Le mari a profité de faire ce test avec les 5 enfants. Et l'enfant qu'il avait récupéré. Et c'est ainsi qu'ils ont fait le test ADN. Les résultats sont tombés. Le docteur a voulu parler au monsieur tout seul. La dame a dit non. On est venu pour que vous puissiez donner les résultats du bébé. Le docteur a dit, mais j'aimerais seulement parler avec votre mari et après je viendrai vers vous pour vous parler. Elle a dit non, il faut parler devant moi aussi. Pour l'instant, je suis sa femme, même si on est en instance de divorce. Et c'est ainsi, le docteur a dit devant la femme que les 5 enfants ne sont pas du monsieur. La femme a dit non, ce n'était pas les 5, hein. C'était seulement le bébé. Le monsieur a dit non, le docteur a dit plutôt non. Votre mari avait demandé de faire pour les 5 enfants. Donc c'est pourquoi nous avons prélevé le sang des 5 enfants. Nous avons prélevé les cheveux, tout ce qu'ils font pour passer cet examen-là. Hey! La femme a failli s'écrouler. La femme a commencé à pleurer. Mon mari, excuse-moi, je ne savais pas, je ne veux plus divorcer, on va rester ensemble, j'accepte cet enfant. De toute façon, ce n'est pas ton enfant, mais moi je ne voulais pas te quitter. C'est pour cela,
après tant d'années, j'ai voulu te tromper. J'ai su sortir avec un tel. Les enfants en question, c'était pas issu d'un seul père. C'était 2 enfants de différents pères et 2 autres d'un seul père. C'est elle-même qui savait le secret, comme on dit, le secret des enfants. C'est les mamans qui sont au courant. Ils sont au courant des, sauf erreur, mais souvent c'est les mamans. Et c'est ce qui s'est passé. L'homme a commencé à pleurer. Tu savais bien que j'allais pas mettre au monde. Pourquoi tu m'avais pas dit? Oh non, je voulais que je reste avec toi, comme on était déjà mariés. C'est pour cela que j'ai pas voulu. Excuse-moi. L'homme a dit, toi et moi, c'est fini. On va vraiment divorcer. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Pour ceux qui veulent partager leur histoire, les faits divers, les gossips, les news, l'actualité, tout ce qui se passe sur cette terre, ce que vous avez vécu, ce que les autres ont vécu, ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Vous pouvez me contacter sous mon numéro qui est le 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Je vous dis à bientôt. Bye bye, bye bye. Au revoir, au revoir, au revoir.